les sélections nationales du Cameroun absentes ou alors faibles dans les faibles à l'international. C'est le sujet, bien sûr, du soir. À qui la faute? Quelles sont les raisons? Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça coince? On a vu, c'était pas, il y avait encore, c'était le football féminin avec le Sénégal qui est venu battre le Cameroun, c'était les U20, les U17, voilà, ici au Cameroun, un match retour, c'était au tir au but, et le Cameroun se faisait justement éliminer donc de la course à la Coupe du Monde de Pologne 2026. On a eu les U17 chez les hommes tombés du côté du Maroc. On a également vu pas mal, donc c'est une saison qui a commencé depuis un certain temps, on ne gagne rien. Le Cameroun est pratiquement sur le banc de touche et également, je crois qu'on a recensé quelques informations. Chez les Lions, après éliminé en huitième de finale à la CAN de 2024, 50e donc au classement de juin 2026, classement FIFA. Pas de mondial pour le Cameroun également, donc pas de match amicaux, c'est un sujet également qui fait polémique. Pas de match amicaux en pleine période de FIFA. On parle des Lions également, pas de CAN en 2024, pas de mondial pour 2027, mais elles vont jouer la CAN Lyon U17 mondial 2025. Les Lions, là, 2017, mondial 2025, out au premier tour. On parle également donc battu par les Pays-Bas, Corée, la Mexique, c'était donc en 2025. Les Lions U20, U17, pas de mondial 2019, élimination lors des CAN également, donc on parle de la CAN au Maroc, je le disais tout à l'heure. Les causes, bien sûr, c'est quoi les causes? Et bien sûr, quelles sont les leçons à tirer? Et après, justement, ce sujet, on reviendra sur un jeune joueur un jeune joueur, il s'agit bien sûr de David Angebo, qui évolue du côté de Crystal Palace. On parlera, bien sûr, peut-être parler tout d'abord de David Angebo, donc, c'est ça, donc, l'image s'affiche tout à l'heure sur le petit écran. Il a 18 ans, David Angebo, c'est un attaquant. Il évolue du côté de Crystal Palace. Il sort de la réserve. Il a presque tout gagné de ce côté. Il a signé le contrat. Il signe le contrat pro selon les informations que nous avons à notre possession. Et si le contrat pro ce mois de juin, donc au plus tard le 16 juin, du moins avant le 20 juin prochain, il va évoluer avec l'équipe première de Crystal Palace. C'est un joueur à surveiller donc de près par les administratifs camerounais, du moins administratifs de football au niveau du Cameroun. Et parce que il est sollicité, il pourrait peut-être aller du côté de l'Angleterre, du côté de la France, des pays qui sont prêts à récupérer justement ce jeune talent. Donc c'est l'alerte que nous faisons aux autorités sportives, donc de jeter déjà un coup d'œil sur David Angebo, c'est son nom, c'est un attaquant. Il marque d'ailleurs beaucoup de buts. Je rappelle qu'il a, selon ce que nous avons recensé, la saison 2025-2026, il a marqué 10 buts chez les U18 en première ligue, donc 14 buts au total, dans toutes compétitions confondues, en 27 matchs. Et son profil, donc, il est menaçant. C'est quelqu'un qui est constant. Il a des frappes puissantes avec des buts émotionnels. Donc, c'est quelqu'un à surveiller de près. Il a commencé à Chelsea, chez les U11, entre 10 ans et 11 ans. Il a été accueilli, bien sûr, à l'académie de Crystal Palace. Et aujourd'hui, donc, c'est quelqu'un, justement, que nous proposons. Nous le proposons, bien sûr, puisqu'aujourd'hui, on voit au niveau de la sélection camerounaise, c'est la jeunesse prônée par David Pagou, l'entraîneur aujourd'hui. Pourquoi pas aller chercher ces jeunes talents pour ne pas les perdre demain ou après-demain. Donc, David Angebo, certainement dans le viseur des administratifs au niveau du Cameroun. On revient donc pour parler de ce thème. À qui la faute? Le Cameroun faible à l'international. William, on va commencer par vous. Pas mal de sélections sont passées à côté. Tout à fait. Et c'est une très mauvaise nouvelle pour le Cameroun. Et puis, lorsqu'on regarde, on parlait tout à l'heure de la Coupe du Monde, on parlait du ballon, on parlait de tout, sauf que le Cameroun ne sera pas présent à cette grande messe de football. Les raisons sont multiples. Lorsqu'on regarde déjà au niveau administratif, il y a ce combat qui nous a épuisés avec la tutelle du ministère des Sports et de l'Éducation civique. C'est vrai, nous sommes sortis de là avec la nomination de David Pagou, sélectionneur
des A. C'est vrai que sa nomination arrive à un moment où nous sommes déjà éliminés de cette expédition du mondial, mais que non, on a essayé de racoler les morceaux, on est allé chercher cette CAN où c'est vrai en cas de finale on sort face au Maroc, mais le Cameroun s'est bien comporté. On a gagné 12 places au classement FIFA. On a retrouvé un groupe, on a retrouvé des jeunes joueurs, des joueurs camerounais qui évoluaient à l'étranger, mais qui n'avaient pas encore cette opportunité de rejoindre l'équipe nationale. Le cas, on parle de chez Malone aujourd'hui, c'est David Pago. Hein. Lorsqu'on regarde un joueur qui arrive comme ça, il sortait de l'Algérie, on se posait des questions. C'est un bon joueur, mais il n'a jamais eu de vécu en sélection. Première sélection, il cartonne, il va en club, il gagne la coupe, il gagne la coupe de la CAF. Vous sentez que il y a une nouvelle énergie qui vient en sélection. Le cas également de Samuel Koto, c'est grâce à sa CAN qu'il a eu un prêt à Reims. Et aujourd'hui, on peut dire, pour ce qui est de la sélection, Fanny, on a un peu perdu le temps, et c'est à cause de ce temps qu'on a raté notre mondial. Et puis aujourd'hui, on ne peut que être en train d'observer, on ne peut que être en train de faire des commentaires. De 50e au classement FIFA ce mois de juin. Tout à fait. Ça peut encore aller très loin, puisque nous n'allons pas jouer les matchs amicaux. Oui, maintenant ça devient compliqué lorsque on nous prend en communiqué, ça fait pratiquement 2 semaines que les Lions doivent se reposer. La question qu'on se pose, on se repose. Pourquoi on doit se reposer? On ne doit pas se reposer parce que lorsqu'on a raté le coach, lorsqu'on a raté le départ, lorsqu'on a raté le mondial, on doit se remettre en question, on doit travailler pour pouvoir revenir à la prochaine compétition. Je me disais, à cette fenêtre FIFA, on pouvait, même si on n'a pas trouvé des partenaires importants, on pouvait faire un campement à domicile, chez nous ici, avec les joueurs locaux. Comme ça s'est vu. Justement, comme on l'a fait la dernière fois avec la FIFA Series. Ça pouvait, pourquoi pas, créer, parce que l'idée ici, là, c'est de créer un climat compétitif entre ces différents joueurs-là. Sauf que le communiqué est ressorti, on ne sait pas si c'est le sélectionneur qui l'a pondu ou c'est la fédération, mais lorsqu'on lit le communiqué, on voit un déphasage entre le côté technique, parce qu'un sélectionneur ne peut pas, lui qui a son cahier de charge très défini, il ne peut pas décider de faire reposer des joueurs qui ne sont pas déjà les cadres dans leur sélection. Lorsqu'on regarde la majorité de ces joueurs, il y a 2 ou 3 qui sont pratiquement dans des bons clubs, qui jouent chaque week-end ou chaque mercredi. On n'a que Christian Kofani qui jouait avec le Bayern en semaine et pendant le week-end. Il y a peut-être 2 ou 3 joueurs également qui sont dans le même état d'esprit que Kofani. Lorsqu'on parle de Brian Bemo qui joue à United, on peut trouver que il a eu peut-être le temps de jouer en première partie de saison, en deuxième partie de saison, il y a eu peut-être un temps de repos même en club, parce que parfois il attendait avec Michael Carey qui avait les matchs où il entrait seulement. Il y a eu pas mal de joueurs qui étaient même comme des seconds couteaux dans les clubs. On pouvait, on pouvait détecter, et pourquoi pas le mettre dans une petite compétition entre les joueurs locaux et les pros, pour pouvoir toujours mettre cette compétitivité-là. Pourquoi pas détecter? Vous venez de nous présenter un jeune joueur de Crystal Palace là. C'est vrai, il est jeune, mais on pouvait également voir ces jeunes-là, ces jeunes qui peut-être sont pour la plupart influencés par des sélections étrangères, qu'ils soient dans les appels, qu'ils soient justement dans le climat, dans le confort du Cameroun, dans les Camerounais, pour pouvoir les sécuriser. Ça, c'est véritablement le premier problème que nous avons. Une grosse perte. On parle également des Lions qui ne vont plus jouer. Il y avait un match amical contre le Maroc. Le cas des Lions, c'est lamentable lorsqu'on regarde la préparation est d'abord bâclée. Lorsqu'on regarde, on était déjà avec une double confrontation face au Nigeria, ici même au stade militaire. Ça, c'était à la veille de la CAN qui avait été repoussée. Depuis lors, les Lions n'ont plus fait de stage. Depuis lors, les Lions n'ont plus joué de matchs amicaux. Il y en a qui sont en club. La Guinée Super League se joue. On a eu, les meilleurs sont allés jouer avec les U20. Contre la Tanzanie, on nous a éliminés. Les U17 sont allés dans l'expédition des éliminatoires. Premier match face à l'Égypte, je crois que c'était l'Algérie. En aller-retour, on a gagné l'Algérie. Sauf que lorsqu'on s'avance dans la compétition, on trouve le Sénégal. Ça devient compliqué, on n'arrive pas à marquer. On a, même chez les garçons, lorsqu'on regarde les U17 garçons, lorsqu'on part à la CAN, on a un
problème de talent, parce que lorsque vous avez un attaquant comme Arnold Massécon, je n'ai rien contre lui, c'est un jeune joueur de best talent qui marque pas mal de buts en championnat jeune, mais lorsqu'on a regardé cette campagne de la CAN U17, on avait comme impression, on manquait vraiment ce buteur, quelqu'un qui pouvait nous transformer des actions en but. D'accord. Donc c'est des choses qu'il faut travailler. William Pank, vous avez soulevé tout à l'heure à William, c'était le Pank des matchs amicaux, mais globalement on constate que rien n'a pratiquement marché pour les sélections du Cameroun, que ce soit cette année ou encore des années pratiquement antérieures. Mais sur le Pank des matchs amicaux, voici, je crois que c'est une réponse que nous avons lue sur du moins ce qui venait, je crois qu'elle vient de la fédération, puisqu'on on a lu cette réponse de Samuel Eto'o sur NTA, je vais citer la source, donc c'était cette semaine, il parle de 111 800 euros, somme minimale à débourser pour la prime de match de 26 joueurs d'une sélection nationale de football à laquelle on demande un match amical à raison de 4 300 euros, c'est-à-dire 5 000 $ par joueur selon le règlement FIFA. Les 70 000 euros offerts par l'Iran et les 45 000 euros offerts par la Bosnie-Herzégovine ne sont même pas au niveau minimum, donc acceptable. Plus grave, on déplace les joueurs camerounais qui sont des footballeurs professionnels de très haut niveau pour leur verser une prime de 4 300 euros alors que les salaires mensuels d'un seul joueur en club est parfois supérieur à 70 000 euros que l'Iran propose pour 26 joueurs. Et tout le staff technique, les offres de ces pays, demandeurs et même commandeurs de matchs amicaux à la veille d'une Coupe du Monde sont outrageusement insultants. C'est un propos relayé par un site dont on nous a fait croire que ça venait bien sûr de la Fédération camerounaise de football. Mais ça peut se comprendre, Yves. Ça veut dire que juste en un trait, puisqu'on parle là de toutes les sélections, mais on s'arrête juste un peu sur le cas des matchs amicaux. Ça peut se comprendre. Dans le cadre des matchs amicaux, il faut déjà voir que la fédération aurait dû nous sortir le communiqué où on explique comme on explique là. Au lieu de dire que David Pagou a choisi de faire reposer les joueurs. C'est ça qui est officiel. Le reste est officieux. Et vraiment, nous sommes dans un pays où un jour, l'exécutif de la FECAFOOT dit au sélectionneur, tu ne peux pas décider. C'est moi qui décide de tout. Un sélectionneur arrive, il se dit fort, il veut décider. On lui dit, tu ne décides de rien. Après, il n'arrivait même pas à décider de mettre son assistant sur le banc de touche. Il ne pouvait même pas, il n'avait aucune décision même de mettre son assistant sur le banc de touche. Et du jour au lendemain, ça ne fait même pas combien de temps, maintenant on vient nous raconter qu'un sélectionneur décide déjà. Le même exécutif. Ne nous prenez pas pour des fous. Ne nous prenez pas pour des fous. Il y avait, j'ai dit, il y avait près de 500 raisons. Je vais citer un des grands frères qui l'a dit sur une chaîne concurrente. Près de 1500 raisons que la fédération pouvait sortir pour justifier que nous ne jouons pas de matchs amicaux parce que nous voulons peut-être vendre le label Lions et Indomptables cher. Ça, c'est l'une des raisons valables. Que de venir vendre David Pagou à la vindicte populaire en lui imputant des fondements qui ne sont pas explicables dans l'entraînement au football. Comment un sélectionneur national qui a échoué peut refuter la période FIFA où il peut jouer les matchs amicaux? Ça ne s'explique pas. Je dis, on n'avait pas besoin de ça. Quand on veut tricher, trichez bien. Quand on veut mentir, mentez bien. Bon, quand vous voulez mentir, mettez une pincée de vérité. Alors, la fédération camerounaise a donc triché. C'est de la triche. Au-delà de ce qui est dit, des chiffres et autres. La fédération aurait dû sortir un communiqué clair en disant que 70 000 euros, c'est dérisoire pour le label Lions Indomptables. Nous ne l'acceptons pas. Que tous les Camerounais allaient dire, oui, là, vraiment, on parle quand même du quintuple, champion d'Afrique, cave de finaliste de Coupe du Monde et tout ça. Mais prendre sur une institution sérieuse comme la Fédération camerounaise de football, prendre sur elle de mentir
Parce que voilà la raison qu'on pouvait donner. D'accord. Mais on prend sur elle de mentir. Maintenant, il y a je ne sais pas si je peux embrayer une fois sur le sujet. Allez-y, on est dans le sujet. Le sujet à qui la faute quand nos sélections sont faibles à l'international. La faute est déjà à nous, les Camerounais. Les Camerounais. Nous-mêmes, les Camerounais. Alors les Camerounais ont quoi à voir? J'explique. D'accord. Et nous, les Camerounais, et cette faute est sur, je vais dire peut-être 3 plans. Sur le plan administratif, le plan socio-culturel et le plan technique. Je vais commencer par la technique. Pour parler de la technique, à quoi sert la direction technique nationale au Cameroun? Quel est le système de jeu choisi par la direction technique du Cameroun qu'on doit enseigner aux enfants depuis le bas âge? Parce qu'il y a une philosophie de jeu qui doit être enseignée et implémentée par la direction technique du Cameroun. Parce que chaque pays a quand même son identité de jeu. Regardez un peu comme la France joue. Le style de jeu français, on appelle ça football direct. C'est un football direct. Aller vite et droit pour aller marquer des buts. L'Espagne, on conserve le ballon. La direction technique espagnole a enseigné aux enfants depuis le bas âge à arracher le ballon et garder le... Il y a déjà un problème de formation. Faites courir. Donc il y a un problème, c'est pour ça que je parlais du problème, d'un problème technique. Ouais. Parce que la direction nationale, technique nationale ne sert à rien. C'est une direction de nom. Maintenant sur le plan administratif, nous avons 2 personnes, Étienne, nous avons 2 personnes qui sont en train de nous pourrir le football. Et tant qu'on n'enlève pas les 2 personnes-là, nous irons d'échec en échec. Vous parlez de qui? Vous citez 2 personnes. C'est des personnalités, je n'ai pas peur de les citer. Le MINSEP et le président de la FECAFOOT, qui jouent à je suis plus fort que toi, moi on ne me fait pas ça et machin. Oh, ces 2 personnes sont celles qui pourrissent le football camerounais. Et si on enlève une des 2, on laisse l'autre, c'est du pareil au même. Il faut, mais comme il est difficile de les enlever, le vent est tiré. Pourquoi c'est difficile? Le vent est tiré, devant-le. Étienne, nous ne jouons pas. Attends, vous avez déjà vu, en dehors de, on connaît les mécanismes, comment les élections, la FECAFOOT se passent. À quel niveau ils pourrissent ce milieu, puisque vous dites que c'est ces 2 personnes, et pourquoi c'est aussi difficile de les mettre de côté? À quel niveau j'ai dit déjà, nous avons une personne très forte à la tête de la Fédération camerounaise de football, qu'on ne peut rien dire, qui n'écoute pas, qui est tellement hermétique. Et est-ce que vous avez essayé de l'approcher? Vous savez qu'il est hermétique, il n'écoute pas. Est-ce que vous lui avez fait des propositions? Parce que vous semblez quand même prendre de l'autre côté. J'étais en train d'expliquer. Allez-y. Il y a de l'autre côté un monsieur qui dit, comme toi tu es fort, je vais donc voir ici. Et le Cameroun est divisé en 2 grands camps maintenant. C'est des noms. Je dis que ça ne fait pas rire. Ça ne fait plus rire. Au départ, c'était très amusant. Moi, je suis églisier, moi, je suis hibou, machin. Au départ, c'était... Mais là, ça ne fait plus rire. Puisque c'est le Cameroun qui est perdant dans tout ça. Tant qu'on ne coupe pas les têtes des deux patrons de ces groupes ridicules qui ternissent l'image du football camerounais, le football n'évoluera pas. Ça n'évoluera pas. Regarde, même, je parlais du plan, excuse-moi, moi je suis de ceux qui disent ce qu'ils pensent. Qu'est-ce que ça engendre sur le plan socio-culturel au Cameroun? Les Camerounais sont divisés. Va un peu regarder un match dans un bar. Il y a certains qui veulent que les Lions échouent. Pendant que d'autres veulent que, tant que tel est là, il faut que les Lions gagnent. Et dans le même bar, il y a certains Camerounais qui disent, tant que tel est là, il faut que l'équipe perde. Mais c'est au bar. Et l'autre, c'est au bar qu'on regarde le match. À ce niveau, nous sommes au bar, mais toutes les décisions, c'est... Je dis donc que c'est au bar. Et il faut converger toutes les énergies. D'accord. Quand les Lions gagnaient des titres, quand les sélections jeunes gagnaient des titres, on parlait du support, le 12e joueur, qui était
le public camerounais qui supportait les sélections nationales. Aujourd'hui, le public est divisé en deux. Pendant un match de Lions Indomptables, toutes sélections confondues, dans le même studio, dans le même bar, dans le même stade, il y a ceux qui disent il faut que cette équipe échoue. D'accord. Et il y a d'autres qui disent dans le même stade, le même match, il faut que cette équipe je voudrais vous accompagner. Oui. Je voudrais vous accompagner par ce message de François d'Abidjan. Il partage l'expérience du côté de la Côte d'Ivoire. Il dit bonsoir Étienne Bala, je réside en Côte d'Ivoire. Et ici, il n'y a pas de conflit entre le ministre des Sports et le président de la Fédération ivoirienne de football. En Côte d'Ivoire, le ministre des Sports ne choisit pas le sélectionneur. Nous, les Camerounais, sommes victimes de notre bêtise et notre misère morale. Nous allons tous perdre. C'est François d'Abidjan. Là, il revient justement sur des choix qui ont causé des problèmes à un certain moment. Et je crois que peut-être c'est à partir de là que tout le désordre est venu. Mais Fidel Castro, on reste quand même... je vais vous relancer tout à l'heure. On reste dans cette cause. Par rapport non, on ne va pas répondre à François. Non, il partage son expérience. Je vais juste éclairer un truc. En Côte d'Ivoire, peut-être les textes prévoient que c'est la fédération qui signe le contrat d'un sélectionneur. Mais ici au Cameroun, c'est l'État qui non, on parle de qui recruter. C'est deux personnes. Je voudrais qu'on tombe d'accord là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire recruter? Recruter, faire le choix. Faire le choix. Oui. Tu peux faire le choix et celui qui signe le contrat refuse. On va pas rester. On va pas rester sur ce sujet. C'est un autre sujet. Le choix du sélectionneur au Cameroun est très complexe. Allons-y. Il y a les textes qui... Les textes qui sont incohérents et qui se contredisent. Donnez votre avis sur la question. Laissons d'abord le choix du coach. Oui, j'ai donné quelques idées pour dire qu'il faut couper ces têtes qui ont divisé l'opinion public camerounais derrière les sélections nationales. Vous avez dit deux têtes. Oui. Alors, d'accord, merci. On revient à vous tout à l'heure. Fidel Castro, ça ne marche pas au Cameroun. Les sélections sont peut-être au bout du souffle. Ça ne gagne pas. C'est faible presque partout. On est éliminé dans des compétitions internationales. On cherche les raisons, on cherche les causes et puis on va construire tout à l'heure. Je suis un peu... Vous savez, lorsque moi je viens sur un plateau, j'écoute beaucoup. D'accord. Vous avez pris le temps d'écouter. Je ne coupe personne et puis j'écoute beaucoup. Vous savez, de 1959, date à laquelle la Fédération camerounaise de football a été créée, jusqu'en 1984, qui consacre la première, le premier sacre du Cameroun dans une compétition africaine, en termes d'équipe au niveau du continent. Parce que tout à l'heure, beaucoup vont dire ce que je n'ai pas dit. Je ne parle pas en termes de coupe sous-régionale. D'accord. Je pense qu'à ce moment-là, si mon frère était vivant, il a dit, c'est parce qu'il y avait deux têtes qui énervaient les gens. Si vous prenez de 1990, date à laquelle le Cameroun a eu sa grande épopée, au niveau mondial avec la participation du Cameroun en Coupe du Monde, jusqu'en 2002. Tout à fait. Parce qu'en 92, on passe à côté. En 94, c'est le fiasco total. En 96, fiasco. En 98, fiasco. 2000, ça veut dire que si vous prenez de 90 en 2000, les 10 ans là, mon frère a dit c'est parce qu'il y a deux personnes. Non. Si on commence à faire de telles analyses, et c'est ça qui gêne au Cameroun. Ce qui gêne au Cameroun, c'est parce que quand on demande à quelqu'un, quand on pose la question, qu'est-ce qui ne fait pas gagner des sélections, on tombe très rapidement sur les questions de personnes. Et c'est l'analyse, excusez-moi du terme, le plus bestial que j'ai connu dans ma vie. Parce que, est-ce que c'est M. Eto'o, qui était là de 90 en 2000, qui a empêché les Lions Indomptables de gagner une Coupe d'Afrique des Nations? Je voudrais qu'on réponde aux Camerounais. Dois-je rappeler aux Camerounais que depuis 1995, que la CAN de U17 a été créée, le Cameroun n'a été sacré que 2 fois, en 2003 et en 2019. Les autres années où nous n'étions même pas qualifiés, est-ce que c'est M. Eto'o qui était là? Allons prendre... Mais non, du tout. Ils ont pris beaucoup de temps. Non, je ne vous coupe pas. J'ai pris la peine de couper tout le monde. Prenons les U20. La dernière épopée, c'était avec Moussa Mango Ngeni. Depuis là, le Cameroun, c'est... La dernière fois qu'on a joué la finale, c'était avec
le feu Alain Wabou. Alain Wabou, justement. Depuis là, on passe à côté. Est-ce monsieur Eto'o? Pourquoi à chaque fois qu'on parle des vrais problèmes de notre football, on veut forcément identifier cela à une personne? Ça veut dire que quand on vient sur un plateau, on a un message précis. Il dit qu'il faut couper la tête d'Eto'o. Oh, vraiment. À un moment donné, je pense que quand on n'a rien à dire, il vaut mieux se taire. Parce que les problèmes... Moi, j'ai eu la grâce, moi, Fidel Castro. J'ai été au forum sur la relance du football camerounais, horizon 2010, mais en 2008, sous Iya Mohamed. C'était au Hilton Hotel. Forum sur la relance du football camerounais, horizon 2010, parce qu'il y avait déjà un problème dans le football camerounais. Lequel problème, c'est parce que nos sélections n'arrivaient pas à s'émerger. Et j'étais à la télé numéro 3, qui avait pour président M. Antoine Depadou et Sombenga, rapporteur Mme Rose Nobé, qui était la présidente de la commission du football féminin au Cameroun. Nous avions déjà des problèmes au Cameroun. Ni M. Molle Kombi, ni M. Eto'o n'était déjà au destiné du football camerounais. Lorsque M. Atebe écrivait son livre, le football camerounais pris en otage par des braconniers, est-ce M. Eto'o ou M. Molle Kombi qui était à la tête de notre football? Monsieur Jean Lambernan qui avait écrit son livre, est-ce monsieur Eto'o ou monsieur Moule Kombi qui était à la tête du football camerounais? Pourquoi on veut faire croire aux Camerounais que notre football va mal depuis 5 ans parce que c'est monsieur Eto'o et monsieur Moule Kombi? À un moment donné, je pense que quand on a rien à dire, on s'était. Nos problèmes qu'on a dans notre football camerounais, c'est un problème organisationnel. Il est textuel. C'est pour ça que lorsque nous échouons en 2014, grand frère, le président de la République a mis sur pied une commission. Parce qu'on lui a dit, on a un problème au Cameroun en matière de textes pour les sélections nationales. On ne sait pas qui doit faire quoi, qui ne doit pas faire quoi. Parce qu'au mondial en Afrique, au Brésil, il y a un ministre et un président du comité de nomination qui ont failli bagarrer. Le président de la République avait mis sur pied une commission pour examiner et pour déterminer qui doit faire quoi. C'est pour ça que cette commission était présidée par Louis-Paul Motazé. Et pour la première fois, on a lu cela en pleine télévision nationale, les résolutions. C'est ce qui a donné naissance au décret de 2014. Où on a dit chacun, voici le rôle de chacun. Sur le plan textuel, le président de la République a apporté une réponse. Maintenant, sur le plan technique, sur le terrain, je suis d'accord avec vous que notre direction technique nationale, d'ailleurs, j'étais de ceux qui avaient dit, lorsqu'on a remodifié la direction technique nationale, on ne peut pas dire à une direction technique nationale que son rôle se limite uniquement aux sélections jeunes et qu'elle n'a rien à voir avec l'équipe première. Ah, pas de ça. Moi, j'avais dit, je ne comprends pas. C'est un problème fondamental. Je suis d'accord qu'il faut donner les moyens à la direction technique nationale parce qu'aujourd'hui, elle n'a pas les outils, elle n'a pas les moyens nécessaires pour pouvoir se mettre en mouvement. Il faut diagnostiquer les problèmes et éviter les questions de personnes. Si vous avez une direction technique qui n'a pas de budget, qui n'a pas un personnel, qui ne peut pas se déployer, vous voulez qu'il fasse quoi? C'est quoi le problème à ce niveau? Je suis en train de vous parler d'une question de moyens, d'une question de dotation, moyens financiers, moyens humains, moyens administratifs. Qui doit donner les moyens? Ça veut dire que c'est la fédération. La direction. Au-delà, la fédération a son rôle, l'État a son rôle. Parce que dites-vous que nous sommes dans une société. Et dans cette société à laquelle nous sommes assujettis aujourd'hui, la fédération n'est pas un État dans l'État. La fédération appartient à un État qui impulse une politique. C'est l'État qui définit la politique sportive et qui donne les moyens, et la fédération qui, elle, reçoit le service public de développer le football, implémente cela. À quel niveau les moyens de l'État sont bloqués pour que ça n'arrive pas à développer ce football à la FECAF, à la direction technique nationale? Très bien. Vous venez de poser une très belle question. L'État n'arrive pas parce que l'État lui-même ne respecte pas ses propres textes. L'État n'arrive pas parce que l'État n'arrive pas à demander que cela soit appliqué. L'État n'arrive pas à taper la main sur la table. La fédération elle-même de son côté, malgré la petite proportion qu'on lui donne, n'arrive pas elle-même à aller au-delà et de pouvoir se mettre en branle. Moi, j'ai la grâce aujourd'hui. Hein. D'ailleurs, je voudrais, ils vont encore écrire. D'ailleurs, c'est le travail que je leur donne ce soir. Dis merci au président de la Fédération camerounaise de football de M. Samuel Eto'o de m'avoir permis d'être team manager d'une sélection nationale du Cameroun.
et de voir certaines choses. Sauf qu'il y a des problèmes qui persistent. Ouais, Il y a des problèmes qui persistent. Non, vous allez parler, c'est juste une parenthèse. Vous allez parler, vous êtes sur Samuel Eto'o. Je suis à l'intérieur d'une sélection et je n'ai même pas encore commencé le problème. Vous allez ressortir tout à l'heure. Lorsque vous parlez d'un problème administratif et lorsque vous parlez d'un problème de fond, il faut se regarder la sélection. Comment est-ce que cette sélection est structurée pour donner des résultats? On prend l'exemple de la sélection nationale Fagnon. Qui décide? Est-ce que c'est David Pagou? C'est une question que, sur le plan technique, on est d'accord que ce n'est pas lui. Non. Sur le plan technique, je ne suis pas d'accord avec vous. Maintenant, vous savez pourquoi si vous n'êtes pas d'accord, c'est le temps de parole. Et c'est ça que je voudrais dire. Vous n'avez pas la parole. Non, c'est ça que je voudrais dire aux Camerounais. Ce qui est bien sur les Camerounais. Je ne suis pas français. Ce qui est bien sur les Camerounais, c'est que quand le blanc est assis sur notre banc de touche, c'est lui qui décide. Mais quand c'est le Camerounais, je peux vous dire. D'ailleurs, j'ai écouté sur ce plateau que c'est pas David Pagou qui a demandé qu'on ne joue pas. Je peux le dire à 100% et M. Etienne Bala, je peux vous donner mon téléphone. Celui qui a décidé, c'est M. David Pagou. Il est assis. S'il pense que je dis, ce qu'on lui n'a pas écrit, qu'il l'appelle et qu'il vous le dit, c'est M. David Pagou. Pourquoi vous pensez que quand c'est le Camerounais qui prend une décision, il n'a pas de personnalité? Mais quand c'est le blanc qui... C'est ça le problème des Camerounais. On n'arrive pas à faire confiance aux Camerounais et c'est pas bon. Il finit la parenthèse. Allez-y, c'est mon temps de parole. Oui, c'est votre temps. Il va parler pendant tout de suite. S'il vous plaît, vous avez la parole. Allez-y. D'accord, je mets de côté la sélection Fagnon. Oui, allons dans les catégories inférieures. Ok. Les Lions. C'est-à-dire, vous avez écarté Jean-Baptiste Bissek, faute de résultats. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas un sélectionneur. Mais on va à la CAN dans pratiquement 1 mois ou 2 mois. Vous voyez que sur le plan structurel, il y a un véritable problème. Et ça, c'est la fédération camerounaise de football qui doit résoudre ce problème. On a, au niveau de la catégorie U20, on a un sélectionneur par intérim. Il n'a pas d'adjoint. Vous comprenez le surménage dans lequel Hassan Bala actuellement. Ouais. Récemment, on l'a même mis de côté à Vision Foot. Parce que forcément, c'est un sélectionneur qui est tellement en stage, en sélection, il oubliait son club. Et lorsqu'on regarde même les mesures d'accompagnement de ces différents sélectionneurs, il n'y en a pas. C'est-à-dire sur le plan pécuniaire, lorsqu'on regarde, il y a un souci à ce niveau. Est-ce qu'ils ont des contrats? Ça, c'est des problèmes administratifs, pas des problèmes techniques. Parce qu'avant d'entrer, qu'est-ce qu'il faut même là? Il faut d'abord poser la question, est-ce que je lui ai donné les moyens pour qu'il me ramène des résultats? Alors la sélection U17 des filles, Mike Ndoumou préparait sa canne qu'on avait réfléchi. Du jour au lendemain, on a pour nous communiqué pour nous mettre Joseph Ndoko de côté, sans nous donner des raisons, parce qu'on nous a juste dit qu'il est suspendu. On a parlé d'une affaire de messe, jusqu'aujourd'hui on est en train de chercher quelles sont les preuves, on n'en a pas. Aujourd'hui, Mike Ndoumou se retrouve en train de chevaucher. Vous soulevez un problème d'instabilité. D'instabilité. Et puis, lorsqu'on a un problème d'instabilité, lorsqu'on a un problème structurel, elle est là avec les U17. Elle est intérimaire, elle n'est même pas avec l'équipe A. Elle est avec l'équipe A. Ouais. Vous comprenez, elle est avec le club. Vous comprenez qu'en l'espace de 2 mois, vous avez 2 sélectionneurs qui sont partout en même temps. Alors là, c'est un problème fondamental. Ça, c'est la fédération camerounaise de football qui doit résoudre ce genre de problème. Ce n'est pas le ministère ou ce n'est pas un coach. Ce n'est pas un plan technique. D'accord. Merci Yves. Vous aussi, vous êtes dans la parenthèse. Avant de revenir à Fidel Castro. Vous avez j'ai fait à peine 10 minutes. S'il vous plaît, Fidel Castro. Les autres sont entrés et puis moi je reste calme. Finalement, moi je ne peux pas vous refuser. Vous aurez. Non, mais parce qu'il avait 45 minutes, je l'ai écouté. Il est dans la parenthèse. Mais moi, à peine 10 minutes, vous me coupez. Permettez une seconde avec Yves. Oui, je voulais déjà dire que quand nous parlons des faits. Parce que les faits sont têtus, quelqu'un l'a dit quelque part. On a dit quelque chose ici que les Lions le Cameroun ne gagnait rien entre les années, parce qu'ils se fondent sur les Lions de Nota. Fagnon. La sélection U23 a gagné les 4 médailles d'or aux Jeux africains. Je donne les années. 91, 99, 2003, 2007. Les U23. La sélection féminine, Fagnon,
a joué 4 finales. Non, a gagné. Ne dites pas a joué. Il y a une différence. Vous avez dit, Dites a gagné, ne dites pas a joué. Non. Bon, quand nous sommes en télé, on ne dit pas a joué des finales, on dit a gagné. Bon, médaille d'argent. Dites a gagné, ne dites pas a joué. Yves. Allons-y. Yves, quand vous prenez IA, dites que a gagné, ne dites pas a joué. Vous dites que non, ce qu'il dit là, je connais ça depuis. Dans tous les cas, nous restons. Allons-y avec les chiffres. A joué. La sélection féminine a joué 4 finales de CAN. D'accord. 4 finales. 91, 2004, 2014, 2016. D'accord. La catégorie qui joue la coupe de tournoi de l'UDEAC a gagné 3 titres. U23 toujours. Non, l'UDEAC, c'est pas les U23. Il ne connaît même pas quelle sélection chez l'UDEAC. Parce que je vais lui définir la sélection qui joue l'UDEAC. Parce que c'est le décret de 2014 qui vient nous départir quelles sont les sélections. Parce que quand les gens vous envoient des choses étant à la maison. On n'a pas précisé la Non, quand les gens vous envoient des choses à la maison. Le tournoi de l'UDEAC. Qui jouait le tournoi. 3 années. Je vais vous retoquer également que le Cameroun a gagné le tournoi de l'UNIFAC. C'est l'union des fédérations de l'Afrique centrale. Je vais lui retoquer que sous Eto, on a gagné l'UNIFAC. Parce que quand les gens vous envoient des choses à partir des téléphones, il faudrait qu'ils vous définissent. L'UDEAC, c'était quoi? Quand vous envoie possession, vous venez d'aller appeler que j'ai mon téléphone. Le Cameroun, quand tu dis qu'on n'a pas gagné, on a gagné. L'UDEAC, c'était quoi? Alors, Yves, on démontre quoi là lorsqu'on a ces chiffres? On démontre quoi là? Allons-y, on est en train de démontrer que le football marchait. Tout le public camerounais était derrière ces sélections. Je vous dis que je peux vous sortir une vidéo ici où quand les Lions ont perdu un match, les Lions et Donta Fagnon ont perdu un match au Cap-Vert à Praia, Fidel Castro qui est assis ici. Moi j'ai célébré comme le... Moi je n'ai pas célébré la défaite. Non, c'est moi Castro. Je n'ai pas célébré la défaite. J'ai célébré l'incongruité. Parce que le Cap... Non, c'est moi qui parle. Non. Ce que vous dites n'est pas... Je suis Castro. Ne parlez pas à ma place, monsieur Yves. Monsieur Yves, je suis assis en face de vous. D'accord. Je vous dis que j'avais dit, et je le mot des mots, buvons à la gloire. Mais c'est mal placé. Non. Vous n'allez pas me dicter ce que je pense. Dans tous les cas, parce que c'est là à célébrer. Ça, c'était les émotions. Une victoire. C'est les émotions. Alors que je disais que ça, c'est pas une victoire. D'accord. Alors, parce que la victoire que le Cameroun s'attendait, c'était la qualification à la Coupe du Monde. Bon, il ne pas sur un plateau. Je demande à Yves, il me pose les téléphones. Arrêtez de venir à la télévision de lire ce qu'on vous envoie parce que ça va. D'accord, Fidèle. Est-ce qu'on peut repartir? Non, moi, j'attends mon temps de parole. Oui, c'est ce que je vous donne. Mais laisse aussi. Il va faire sa parenthèse. Alors, vous étiez en train de nous développer un certain nombre de choses. Vous étiez en train de... Je voulais d'abord que Yves termine. C'est mon grand. Il a fait je peux la terminer. Je disais, c'était pour prouver à Fidel Castro que peut-être le Lyon Fagnon ne gagnait pas de 2000 à de quoi il a cité les dates là jusqu'en 2000. Mais les autres sélections gagnaient. Et avait quand même des scores, je veux dire, des scores honorables. C'était juste pour citer ça. Parce que quand il a pris la parole ici, il dit que est-ce que de telle période à telle période, qui a gagné quoi, qui a fait quoi, est-ce que c'était tel, est-ce que c'était tel. Or, on ne parle pas de... je pense que le thème parle de le Cameroun faible à l'international. On n'a pas dit la sélection vous nous avez donné du moins... Oui, j'ai donné à la période qui a cité là, des sélections qui ont gagné, des sélections qui ont joué des finales. Et c'était pour lui montrer que Fidel, c'est pas sérieux. D'accord. En fait, vous l'avez dit. Fidel, je crois qu'il est sérieux dans son développement. Et on va reprendre le développement. Fidel Castro, dans votre temps de parole, pour nous démontrer ce qui est juste et ce qui est juste, c'est que jusqu'à date, depuis pratiquement 7 ans ou 8 ans, le Cameroun n'a pas brillé au niveau continental. Quand je parle du niveau continental, je parle de l'ensemble des sélections. Je n'en fais pas une fixation sur une personne. Mais au niveau sous-régional, il va de soi que les U20 ont remporté l'UNIFAC, les U17 ont remporté l'UNIFAC. On ne peut pas dire que le Cameroun n'a pas brillé. On ne peut pas dire que les filles... Les U20 des filles également. On ne peut pas dire que les filles qui ont participé pour la première fois
à une Coupe du Monde des U20 et qui sont en huitième de finale, on va venir sur un plateau et le cracher. C'est faire œuvre de mauvaise foi. On peut cracher sur une finale jeu de CAN. Et vous étiez justement à te démontrer qu'il y a la direction technique nationale qui n'a pas... Vous savez, vous n'allez pas me perdre. Bah, c'est Yves. Hein, non, moi je suis... Je crois qu'il a compris. Je pense que quand je viens sur un plateau, moi je ne viens pas réciter les choses comme on voit au téléphone. Dire que non, il faut lui dire qu'en 74, on a gagné. Moi je ne suis pas dans ce genre de choses. Des moteurs de recherche. Non, il ne faut pas venir faire... Moi je vous amène pas... Quand je viens dans une émission... Peut-être quand tu viens d'intégrer le football, nous sommes dans le football. Je voudrais te rappeler... Yves, les non, monsieur Etienne Bala, dans son développement. Monsieur Etienne Bala, permettez, vous êtes... Dites à ce monsieur que j'étais chef service sport. Il est au courant de Radio Lumière. D'accord. De 2006 à 2010. Mais Fidel Castro, vous allez faire... Non, il faudrait pas... Restez dans l'émission. Non, restez dans l'émission. Parce qu'il dit que vous venez d'arriver, il faudrait rappeler à ce monsieur que j'ai participé sur le forum, sur la langue du forum Cameroun, Horizon 2010. Je voudrais qu'il nous donne ses faits d'âme. Merci, Fidel. Non, parce que quand vous dites que vous venez d'arriver, il faudrait qu'il nous dise que moi j'ai été. Moi je vous dis que moi j'ai été chef service sport. On va lire l'une des radios les plus importantes. On va lire quelques messages. Permettez-moi de terminer. Terminer alors. Je suis en train de dire. À vous terminer. Nous autres aujourd'hui, nos sélections n'arrivent pas à coiffer ou à atteindre les performances qu'il y a eu dans les années d'antan, simplement parce qu'on a une question organisationnelle. D'accord. Et si on parvient à mieux réorganiser notre football, que ce soit sur le plan administratif, sur le plan technique et sur le plan structurel. Monsieur Etienne Bala, permettez-moi, c'est pas là où je vais chuter. Le dernier club camerounais, je ne parle pas de finale comme mon frère dit, on a disputé une finale. Le dernier club camerounais qui a gagné une compétition africaine, c'est en 81. Mais je voudrais que il est entraîneur de football, il me semble. Hein. Je me trompe. Il est entraîneur de foot. Il est entraîneur de football. Hein. Oui. Le dernier club qui a gagné, c'était en 1981. C'est M. Eto'o qui était là-bas. Non, du tout. C'est moi les commis qui étaient là-bas. Comment on peut donc venir sur un plateau quand on dit que le football camerounais ne brille plus? Lui vient vous dire que c'est Eto'o. Oh là là, soyez sérieux. Merci Fidel Castro. On va prendre les messages. On permet justement. Il est arrivé, il était sur le conducteur. Il est d'ailleurs sur le conducteur. Il s'agit de notre ami Ali Mustafa qui arrive presque vers les ultimes minutes de cette émission. Certainement, il dira un mot. Mais on prend quelques messages. Je crois qu'on va lui mettre le micro. On va accrocher voilà, le micro. On peut l'accrocher quelque part. Le temps pour nous de prendre quelques messages. Chris Penda qui nous envoie ce message. Bonsoir à vous sur le plateau. Monsieur, s'il vous plaît, monsieur Yves, vous avez gagné quoi? On va pas, ce n'est pas ce que vous déposez. Voilà, il y a notre ami d'Abidjan qui revient. On a lu son message. Fidel Castro se chauffe sur le plateau parce qu'il sait que le bilan de l'exécutif actuel est médiocre. C'est Tino Valls depuis Yaoundé. Autre message sur ce plateau. Bonsoir le panel. On ne célèbre l'incongruité d'une équipe nationale, surtout de son pays. Et dans cette vidéo, il a cité Samuel Eto'o. De plus, le sujet n'a pas été développé par Fidel. Le consultant sportif a démontré à vif le mal de nos sélections jeunes et fanions. C'est Mbala depuis Manfé. Merci pour votre message. Autre message, félicitations Monsieur Fidel Castro pour vos interventions suffisamment référencées et la structuration de vos arguments. Le problème du football camerounais se situe au niveau du respect des textes et depuis que le président actuel, la fédération fait bouger les choses, donnons-lui le temps matériel pour stabiliser définitivement notre football. Autre message, ce monsieur qui s'exprime en tant que coach est un homme à polémique et est de ceux qui tirent notre football vers l'arrière. Les leçons de football se donnent sur le terrain et non à la télé. Qu'il arrête son rétro-pédalage et qu'il gagne à s'éduquer auprès de Fidel Castro. Fidel Castro, c'est son ami, hein, donc faut pas. Ils vont se saluer tout à l'heure à la fin de l'émission. Bonsoir Étienne. Que Yves Como arrête vraiment la jalousie contre la fédération avant l'arrivée de Samuel Eto'o. Le Cameroun manquait des qualifications de Coupe du Monde et de la CAN avec les problèmes de primes qui n'existaient plus aujourd'hui. Le championnat camerounais avait tous les problèmes et on désignait le représentant africain. Les joueurs n'avaient pas de salaire. Le championnat jeune n'existait pas. C'était normal pour les gens comme Yves. Grâce à Samuel Eto'o, aujourd'hui, c'est du passé. Autre message très rapidement. Bonsoir le
panel une fois de plus. Il faudra demander à M. Nkomo qui s'est dit entraîneur, mais sans CV, je ne sais pas. Bon, c'est qui Christian Dongo depuis Abomban. Christian, vous n'avez pas vérifié le CV de Yves. Bonsoir le panel, la présence du consultant Castro est totalement inutile. Son souci n'est pas de faire des analyses objectives sur le football camerounais. Son rôle sur les plateaux TV, est de défendre essentiellement le président de l'Africa Foot. Autre message avant de sortir, accueillir notre ami qui est déjà avec nous, Michel Bertrand depuis Nkwaban, que Castro arrête d'insulter l'intelligence des Camerounais. Nous savons tous qu'il qui est le président de la Fédération camerounaise de football. Peut-être vous le savez autrement, vous le connaissez certainement autrement. Autre message, Farel depuis Bastos, la honte de tuer, non, on vous a laissé avec l'équipe nationale, vous-même organisé dans les matchs amicaux, vous dépassez, les caisses sont vides. Enfin, les tirs à balles réelles. Autre message, bonsoir Étienne, à ton riche panel, vraiment Fidel Castro, tu ne dis rien, notre football va mal. Et quand ça va mal dans une structure, ce sont les dirigeants qui sont pointés du doigt à la fin, afin de se mettre en question, de se remettre en question sur les causes principales des échecs qui sont de plus en plus contestés par les Camerounais lambda. Mathurin Dekouno, Palais, merci à Mathurin. On va sortir pas mal de messages ce soir, il y a beaucoup de messages. Bonsoir, très belle émission. Mais je suis très déçu du monsieur en haut noir et blanc. Lui, de l'autre côté, donc lui et l'autre camp, leur problème, c'est pas le football camerounais, mais plutôt le problème d'un individu, Alex, depuis Bangui, qui nous écrit. Voilà. Donc, très bonne émission également, quelqu'un qui nous écrit. C'est le journaliste Enes Zambo qui vous suit finalement depuis sa résidence à Ekounou. Merci à Zambo. Il parle bien sûr à la faute à l'exécutif de l'Africa Foot qui ne met pas véritablement à contribution sa direction technique nationale chargée d'implémenter une véritable stratégie de jeu au Lyon. Au Lyon. De diverses catégories. Je crois que Fidel Castro parlait tout à l'heure, mais ça n'arrive pas directement à la fédération. Vous avez parlé justement d'un programme de l'État du Cameroun justement qui ne suit pas toujours, qui n'arrive pas juste de problème de moyens et autres. Donc certainement c'est un problème qui va se régler. On accueille justement lui, il est de tout l'être comme ça. C'est le dernier arrivé sur ce plateau presque à la fin également de cette émission. Ali Mustafa, bonsoir. Bonsoir Étienne et bonsoir aux discutants de ce plateau. Ouais, beaucoup de problèmes. J'ai aimé le débat parce que je l'ai suivi entièrement à la poste centrale où j'ai fait 1h40. Ah d'accord. Et je voudrais dire aux Camerounais qui rentrent chez eux de ne pas y passer. Ah, merci. Vous avez certainement un mot dans la construction de ce thème avant de... Oui, j'ai été un peu gêné en partie lorsque j'ai suivi le débat. À l'analyse, vous savez que je ne viens pas sur les plateaux faire les commentaires, je vous l'ai toujours dit. À l'analyse, il faut un peu avoir les critères d'évaluation. Et il faut une analyse holistique. On ne peut pas juger le football seul. On juge le football à partir des politiques publiques que l'État du Cameroun se fixe pour son mouvement sportif. La première, la deuxième, les objectifs séquentiels en fonction du contexte et l'environnement. Chaque système a sa manière de voir. Chaque régime politique a sa manière de voir. Et les fédérations sportives sont les organes fêtières qui contribuent à la mise en place des politiques publiques que définit l'État du Cameroun en matière de sport. Donc on ne va pas commencer à la fin pour juger le football camerounais. On commence au sommet. Si vous voulez parler, par exemple, je prends deux cas, le modèle sportif et le modèle économique. Le modèle économique du football camerounais ne peut pas se détacher du modèle économique du Cameroun. Il n'y a pas de possibilité à cela. C'est pas possible. Et j'ai tendance à demander, vous avez déjà vu un document dans ce pays qui parle du modèle économique du football camerounais? Vous en avez déjà vu? Je suis pas J'ai écrit un document de 79 pages qu'on a voulu arracher. Je veux, depuis 5 ans, je vous pose la même question. Vous avez quelqu'un qui a écrit sur le modèle économique du football camerounais que non. Le modèle sportif en est la preuve. Et je prends 3 exemples. Quand est-ce qu'on crée la première école de football au Cameroun? C'est les brasseries du Cameroun, pour ne pas les citer, les boissons du Cameroun. Et quand on crée l'école de football au Cameroun, juste 1 an après, le Cameroun a au mondial 90. Est-ce que c'est cette école de football qui a fabriqué les Camerounais qui sont allés au mondial 90? Que non. Le football camerounais a eu de la gloire de 82 en 90 sans passer par le modèle classique de ce qu'on appelle la formation dans le football. On ramassait les jeunes où? Les championnats de vacances,
les championnats de quartier et les FENASCO. D'accord. C'était les viviers. Et dans ces viviers, qui les prenaient? On les amenait où? Tous les sports collectifs et individuels au Cameroun ont été fabriqués, ont fabriqué les stades dans la rue. D'accord. Et vous, Et l'État en a profité. Et du fait que l'État ait profité de cela, ne doit pas amener les Camerounais à juger les fédérations qui sont arrivées à trouver un modèle inexistant et qui essayent d'exister dans ce modèle-là. Bon, vous connaissez le directeur technique de l'équipe nationale du Cameroun, vous le connaissez. Vous le connaissez. Vous connaissez le directeur technique national de la Fédération camerounaise des sports et caisses? Il n'y en a pas. Et je voulais justement, puisque vous revenez c'est une fédération, je crois que tout va bien de ce côté. Vous sortez d'ailleurs d'une compétition. Oui, nous sortons de Garoua. Oui, la Fédération camerounaise des sports et caisses vient d'organiser la première des rencontres épiques internationales avec 5 pays, le Tchad, le Niger, le Nigeria, le Burkina Faso et le Cameroun. Et nous avons assisté le 30 mai à l'hippodrome de Lomodou à 6 courses classiques et à une course hors série. Et le Cameroun a raflé la mise en remportant 6 médailles d'or. 6 médailles d'or. En présence du patron des sports. Je crois que le patron des sports, au moins, vous a félicité sur place. Vous savez qu'il a félicité beaucoup d'autres athlètes des fédérations et autres. Oui, les félicitations ont été faites et je pense que pour une première, vous allez voir sur la page de Sa Majesté, le professeur Narcisse Morekombi, vous allez voir qu'il y a 3 publications qui concernent la FECAS. Donc c'est pour vous dire. Pas une seule, je parle de 3 qui parlent de la Fédération camerounaise des sports et caisses. Voilà. Donc c'est une compétition. Beaucoup ne connaissent pas. Je crois que puisque les compétitions ne sont pas comme dans d'autres fédérations, il faut des endroits propices comme dans le Septentrion. Il faut des hippodromes. Et les hippodromes, c'est un minimum d'un pourtour de 1,2 km. D'accord. Le Cameroun réussit à être champion d'Afrique en matière de sport et caisse sans avoir d'hippodrome. On n'a pas un seul. Même l'hippodrome de Lomodou que nous sommes en train d'utiliser est à 1,1 km. On a d'ailleurs des belles images donc, de ce Grand Prix. Voilà. Quand vous voyez là, par exemple, il faut des linéaires de 400 mètres. D'accord. Avec des virages ouverts aux angles de 18 et aux angles de 92 à l'opposé. Ça veut dire que lorsqu'un cheval est en mouvement, il ne peut pas tourner comme un homme tourne. C'est-à-dire qu'il ne peut pas prendre un virage comme un individu. La cinétique est trop forte. Et en mouvement, il ne peut pas freiner aussi comme un homme freine. Donc il faut que la ligne d'arrivée soit aussi sur un linéaire de 400 mètres. Sinon, vous allez voir une image vers la fin, il y a un cheval qui va tomber là et qui se casse carrément la jambe, tout simplement parce que son jockey a voulu changer de direction pour éviter que le cheval nigérien qui était à sa droite vienne lui prendre sa 4e place. D'accord. Ali Moustapha, on sort de ce Grand Prix, c'est quoi les prochaines compétitions à la Le 26 et le 27 au stade de l'Amido Yahya Daïro de Maroua, le deuxième stade qui ressemble un peu à un hippodrome. Nous allons vivre les deuxièmes rencontres épiques internationales de la Fédération camerounaise des sports et caisses. Donc je demande à tous qui sont disponibles dans le Septentrion, mais aussi au sud, parce qu'on a vu beaucoup d'invités qui sont venus du sud pour voir ces rencontres épiques, de ne pas rater l'occasion les 26 et 27 juin de cette année. Donc nous sommes à moins de... Nous sommes à un jour. Oui, nous sommes, c'est le mois. Et nous avons bien de choses au président Kamseloum Bakabir, c'est lui le président de la Fédération camerounaise des sports équestres. Alors on va sortir, merci. Merci à vous. Je tenais absolument à être là, je m'excuse auprès des téléspectateurs, c'est un parcours de combattant. Je vous dis, ne passez pas par la poste jusqu'à minuit. D'accord. Si vous voulez passer à la poste centrale du Yaoundé aujourd'hui, que ce soit après minuit. Je crois qu'il y a aussi dans mon quartier, quelque part, pas très loin de ce studio, il y a l'eau qui a carrément coupé la route. Il y a donc une petite rivière qui passe par là et les motos, c'est difficile de passer. Autre. On va sortir avec ce message de notre ami Alex Efoudou. Bonsoir à vous sur le plateau. Sérieusement, le Cameroun a traversé les remèdes. Le monsieur en lunettes et jaquette noire qui veut donner les leçons à la FECA Foot a déjà entraîné où on a vu du jour au lendemain tout le monde devient entraîneur de football au pays, même les vignerons. Soyons sérieux et conséquents. Je crois que Alex, il faut leur rappeler que être entraîneur, pour être entraîneur, il faut être titulaire avoir fait une formation et titulaire qui s'est bouclé par un parchemin. D'accord. C'est ça qui fait être entraîneur, pas le fait de vous asseoir sur un banc de touche de championnat de vacances. Ou bien d'une équipe sans parchemin. Vous pouvez vous asseoir sur
sur le banc de toute une équipe parce que vous êtes un ancien joueur, ça ne fait pas de vous un entraîneur. Merci. L'entraîneur, c'est celui qui a fait une formation et qui est sorti de cette formation avec un parchemin. Et d'ailleurs, vous avez justement ces parchemins, ces diplômes d'entraîneur. Yves Komoko, nous connaissons très bien. Il est avec nous sur le plateau. Il y a notre ami Freddy Ngos, coach, donc il est entraîneur de football. Bonsoir Étienne, à ton riche panel. Bonne émission, coach Freddy. Merci de nous regarder. Merci d'être passé sur le plateau. Fidel Castro, je crois que c'est un sujet qui reviendra. Hein, donc, puisque là, on n'est pas en compétition internationale. On n'a pas de matchs amicaux. Il faut construire. Qui vous a dit qu'on n'a pas de matchs amicaux? Nous n'avons pas. Vous avez vu la période qui s'étend du mois de juin au mois de septembre? Du moins, la période je crois que la période FIFA, nous n'avons pas. Non, nous allons construire. Étienne, il faut éduquer les téléspectateurs. Les périodes FIFA ne sont pas des obligations, ce sont des opportunités. Je crois que on a dit. C'est pour ça qu'on parle de fenêtre. C'est-à-dire qu'une équipe nationale peut ne pas jouer. Non, c'est des opportunités. Une équipe nationale peut ne pas s'entraîner. Une équipe nationale peut carrément décider que cette fenêtre-là, il va l'utiliser pour les congés. Merci beaucoup. Mais ce que je vous donne, c'est parce que j'ai une fixation, je pense que je vais terminer. La fixation au Cameroun, c'est qu'on ne parle que de l'équipe première. Merci. Mais les sélections jeunes sont en stage au Cameroun. Vous pensez qu'on va parler que des Lions, c'est notre équipe première? Voilà, merci. On est de quoi comme ça? Fidel Castro, merci à William Fabo d'être passé sur le plateau. Merci également à Ali Mustafa avec ces informations de fin. Voilà, merci Fidel Castro LMBA qui reste notre consultant permanent ici à Info Télévision. Merci à Yves également. Il va demander au président de mettre on se retrouve jeudi prochain avec d'autres sujets, d'autres actualités sur le football et dans d'autres sports. Bien le bonsoir, restez sur Info Télévision.